Maintenant, nous allons passer à la permutation de colonnes. D'accord? On va passer à la permutation de colonnes. Bon, je vais faire un retour en arrière pour annuler l'explication de tout ce que j'ai fait. Alors, pourquoi permuter une colonne? Bon, c'est toujours dans la conception, hein. Tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Alors, si par exemple, j'ai eu à faire ma conception, d'accord, et bon, lors de la correction, ou bien je veux peut-être permuter la colonne, j'ai décidé à ce que peut-être le contenu de la colonne D Excel vienne en première position, ou bien vienne au niveau de la colonne G, d'accord. Je peux décider de permuter le positionnement. Donc pour faire ça, je viens au niveau de la colonne E, je fais une sélection au niveau de l'entête de colonne, d'accord, et j'amène mon curseur au niveau de la colonne, au niveau de la ligne de séparation, la ligne séparatrice entre la colonne E et puis la colonne F, d'accord, et vous faites un clic gauche enfoncé. Vous voyez la forme du curseur, je reprends. Je fais une sélection comme ça au niveau de l'entête de colonne. Vous voyez la position du curseur et puis vous allez vous déplacer vers la droite. Et là, vous allez voir que j'ai changé la position du contenu. D'accord? Je peux décider de faire la même chose au niveau de la colonne D. D'accord? J'amène mon curseur. Et puis, non, je reprends, je fais une sélection. J'amène le curseur. J'appuie sur je fais un clic gauche. Et puis, je déplace. D'accord? Bon, maintenant, nous allons voir la suppression de colonnes. D'accord? Pour supprimer une colonne, vous avez la possibilité de pouvoir procéder ainsi. Vous faites une sélection, d'accord, au niveau de l'entête de colonne de la colonne, et puis vous prenez l'option supprimer. D'accord, lorsque vous supprimez, vous allez voir que la suppression est effectuée. D'accord, ça c'est comment supprimer les colonnes. D'accord, si je décide de supprimer cette colonne, qu'est-ce que vous remarquez lorsque je supprime? Vous allez voir que le contenu migre vers la gauche. Donc, le contenu des colonnes migre vers la gauche. D'accord? Si je fais par exemple, je vais supprimer et la colonne C, vous voyez que la colonne reste intacte, mais la colonne va rester intacte, mais seulement que les données qui sont à ce niveau vont migrer vers la gauche. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons venir au niveau de l'insertion de lignes. D'accord? C'est pratiquement la même chose au niveau des colonnes. Donc, pour pouvoir insérer une ligne, vous venez, par exemple, nous avons la ligne 4 et puis 5. D'accord? Nous avons la ligne 4 et puis 5. Donc, ça, c'est la ligne 4 et ça, c'est la ligne 5. Donc, si je veux insérer une ligne entre la colonne et la ligne 4 et puis la ligne 5, je me positionne au niveau de la ligne de droite, autrement dit, la ligne 5. D'accord? Et puis, je viens ici, j'appuie sur insérer. D'accord? L'option là me permet de pouvoir insérer toute une ligne entière. D'accord? Et là, en ce moment, j'ai une ligne qui est insérée. D'accord? Si je prends peut-être la ligne 2 et puis la ligne 3, je vais insérer une ligne entre la ligne 2 et puis 3. Je me positionne au niveau de la ligne de droite, autrement dit, la ligne 3. Je fais une sélection et puis j'appuie sur insérer. Et vous voyez que j'ai une ligne qui se présente entre une ligne vide, d'accord, entre la ligne 2 et puis la ligne 4, d'accord. Alors, c'est le même principe, hein. Vous pouvez décider de saisir du texte aussi, de remplir ça, ça dépend de ce que vous voulez. Je peux peut-être mettre formule, je mets ce que je veux, je mets formule. Et puis j'appuie sur CTRL entrée. Voilà, vous voyez. Ça,
c'est aussi simple que ça, d'accord? Maintenant, vous pouvez aussi décider de ne pas insérer toute une ligne en entière, mais vous allez insérer juste une portion de ligne, d'accord? Donc, vous pouvez décider de sélectionner une partie, et juste un peu comme une sélection de plat de cellules. Vous faites une sélection comme ça. Vous voyez? Et vous allez appuyer sur insérer. Et là, en ce moment, vous faites comprendre à Excel que ce n'est pas toute la ligne que vous voulez insérer, mais c'est juste une partie. D'accord? Vous cliquez sur insérer et vous voyez que j'ai de l'espace pour pouvoir saisir ce que je veux. D'accord? Donc, même si vous avez fait votre conception, ou bien peu importe ce que vous avez fait, si peut-être que vous trouvez qu'il manque d'espace, ou bien vous avez oublié de rajouter un élément, et il vous suffit de pouvoir sélectionner la zone où vous voulez faire apparaître votre ligne, et puis vous allez voir, vous allez appuyer sur insérer, et puis vous voyez qu'il y a de l'espace, et là, en ce moment, vous pouvez insérer votre ligne. D'accord? Maintenant, pour pouvoir permuter les lignes, c'est le même principe. D'accord? Supposons, je vais prendre par exemple, nous sommes au niveau de la ligne 4. Et puis, bon, je prends la ligne 3. D'accord? La ligne 3, nous avons formule. Alors que la ligne 4, nous avons Microsoft. Maintenant, si je veux permuter les lignes là, donc je fais quoi? Je fais une sélection au niveau de l'entête de ligne et j'amène mon curseur au niveau, vous voyez la forme de mon curseur là, et puis vous faites un clic gauche et puis vous allez là, vous allez voir que Excel me dit cette cellule contient déjà des données. Donc si la cellule contient déjà les données, là Excel me propose de pouvoir les remplacer. D'accord? Mais bon, moi je ne vais pas remplacer ça, je vais peut-être permettre les lignes. Je veux ramener ça ici. Donc je fais un clic gauche. Et puis je vais ramener. Voilà. Vous voyez, j'ai ramené formule à ce niveau. Donc j'ai permuté les lignes au fait. D'accord? Je peux décider de permuter ça aussi. Je vais ramener la ligne là dans cette au niveau d'ici, là où il y a de l'espace vide là. Donc je maintiens ma sélection qui est active et puis j'appuie, j'amène le curseur à ce niveau. Vous voyez la forme du curseur et puis vous allez faire un glisser, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc pour pouvoir permuter, vous avez l'option de pouvoir faire ça comme ça. D'accord? Donc pour faire ça, bon, de façon un peu plus ramassée, l'idéal c'est que si peut-être que là où vous voulez permuter et qu'il y a déjà des données, Excel va vous proposer de remplacer les données. D'accord? Mais si vous trouvez que bon, ces données-là, bon, vous n'allez plus peut-être pas les utiliser, là, vous pouvez remplacer ça. Mais si c'est le cas où vous devez garder les données là, où il va falloir que vous allez permettre les éléments dans un endroit où peut-être il n'y a pas de données, d'accord, pour ne pas écraser vos données. Maintenant, le troisième point, la suppression de lignes, d'accord. Pour supprimer les lignes, vous pouvez faire une sélection, d'accord. Vous pouvez décider de faire une sélection de là où vous voulez supprimer. Vous faites une sélection au niveau de l'entête de colonne et vous allez prendre l'option supprimer, d'accord. Vous supprimez, ainsi de suite. D'accord, vous pouvez décider de faire une sélection. D'accord, et vous prenez l'option supprimer. Donc, ça c'est pour supprimer les lignes. Et vous pouvez supprimer aussi une portion de ligne aussi. Hein. Vous pouvez le faire. Vous décidez de faire de supprimer une portion de ligne. Vous sélectionnez. Et puis vous allez supprimer. Vous décidez de supprimer une portion de ligne. Vous appuyez sur le bouton supprimer. Alors, le dernier point est effacer du contenu. Bon, et pour pouvoir effacer du contenu, il vous suffit de sélectionner la zone où vous voulez effacer du contenu. Et puis, vous faites un clic droit. Vous allez voir l'option effacer le contenu. D'accord?
Je fais un retour en arrière. Vous pouvez décider de supprimer les éléments, mais ça va prendre plus de temps, d'accord? Mais pour faire ça rapidement, vous sélectionnez la zone où vous voulez effacer du contenu. Puis vous faites un clic droit, vous allez voir l'option effacer le contenu. Là, je pense que c'est tout pour cette partie. Alors, rendez-vous dans une nouvelle vidéo.